Bonjour, alors j'espère que vous allez tous bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le tuto Fifi. Donc c'est un tote bag, un sac très facile à réaliser. Donc voilà, là on en a réalisé deux avec les petites mangarines, les figurines manga dessus. Voilà, et donc ici nous avons préparé plusieurs sachets des kits en fait à faire soi-même. Donc il y en a plein de différents. Hop, alors celui-ci, vous voyez, on va bientôt les présenter sur le site internet. Donc vous avez le kit, vous avez tout dans la petite boîte pour faire ce sac Fifi. Voilà, et ensuite, hop, alors il y en a plein de différents. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Voilà, regardez, c'est super joli. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je vais filmer en fait. Filmer pour la réalisation du sac Fifi. Voilà, et aujourd'hui j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà, on arrive bientôt aux périodes estivales, donc j'avais envie d'un peu de couleur, de gaieté. Voilà, bon, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vais ouvrir avec vous le sachet du tuto Fifi. Hop, dans la poche. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc vous avez le tissu, donc le tissu pour faire le devant et le dos du tuto du sac Fifi, voilà, qui est très joli, je trouve vraiment très beau, un nouveau tissu que nous venons de recevoir. Nous avons la sangle avec la décoration de la sangle. On va piquer la petite décoration sur la sangle. Ce sont des petits cactus, c'est très joli également. Et donc nous avons également de quoi faire la doublure, car c'est un sac doublé. Voilà, donc pour faire ce tuto j'aurai également besoin de télécharger sur le site internet. Donc voilà, il y aura une petite feuille à sortir pour que vous ayez toutes les dimensions pour faire le sac Fifi. Donc moi je me sers souvent pour tout ce qui est sac du papier quadrillé. Je trouve que c'est très pratique puisqu'un carreau est égal à 1 cm. Donc ça c'est pratique. La planche de coupe et mes superbes pinces pour tenir les tissus ensemble. Voilà. Donc on va commencer ce sac Fifi. Alors nous allons faire un rectangle de 32 cm, voilà, 32 cm de longueur, voilà, sur la hauteur, une hauteur de 42 cm. Voilà, c'est très simple avec le papier quadrillé, du coup. Ensuite, en bas, donc nous allons faire des petits carrés, donc de 4 cm, je vais vous montrer ça. Donc je compte les carreaux, 4 cm et 4 cm que l'on va couper pour faire les coins du sac Fifi. Et ensuite nous allons faire des encoches à, voilà, 8 cm. 8 cm, hop, ici, là ce sera pour placer les anses en fait. 8 cm ici. Voilà, regardez. Donc là, ici, 8 cm pour placer les anses. Voilà, je vous ai dit donc de faire un rectangle de 42 de hauteur sur 32 de large, c'est ça. Et ensuite le petit coin pour faire le fond du sac. Donc 4 cm sur 4 cm que l'on va couper. On coupe les petits carrés. Voilà, voilà le patron. Il est vraiment tout simple à faire. Et c'est vrai qu'avec le papier quadrillé, c'est très simple. Hop, c'est bon. Bon, ça y est.
le patron est fait. Donc ensuite, nous allons le placer sur le tissu. Déjà, nous allons prendre ce tissu, voilà, celui de dessus. On va le plier endroit contre endroit. Voilà. Et on va le poser dessus. On va l'épingler. Hop, mettre des épingles tout le tour. Et comme ceci, je l'épingle sur tous les coins. Voilà. Hop. Je mets quelques épingles et ensuite, je vais pouvoir alors soit tracer tout le tour, si l'on n'est pas sûr, soit on peut couper directement. Et là, je vais couper directement. Par contre, je vais prendre un ciseau compteur. Ciseau compteur, je trouve que c'est pratique. Comme ça, c'est pas la peine que je le surfile et ça va pas s'effilocher. Voilà. Donc, je coupe directement le tote bag. Hein. Hop. Ça, avec les ciseaux compteurs, c'est parfait. Donc, je coupe cette partie et je vais faire exactement la même chose sur la doublure. La doublure, je vais la placer endroit contre endroit et je vais couper pareil. Voilà, maintenant que le tote bag, les tissus sont coupés, donc la doublure, avec les petits coins bien sûr, voilà, qui sont coupés, les 4 cm. On va pouvoir s'occuper de l'assemblage. Ah oui, et avant, donc j'ai laissé le patron dessus pour faire des petites encoches au niveau des 8 cm. Là, on fait une petite encoche. On coupe un petit peu le tissu. Voilà, vous voyez. Et là, ce sera vraiment pour mettre les anses à cet endroit-là. Donc, je sors le patron de dessus. Je désépingle. Et celui-ci servira pour un autre sac Fifi. Voilà. Donc, j'ai toutes mes parties. Alors maintenant, je vais m'occuper de la anse. Donc, je vais assembler le petit ruban avec les cactus sur la sangle. Voilà. Donc là, je vais me servir des pinces. Je vais les mettre, je vais accrocher les pinces dessus. Je trouve que c'est très pratique pour le maintenir avant de le passer à la machine à coudre. Donc là, voilà. Et je vais piquer à 1 mm du bord en haut du petit ruban et à 1 mm en bas du petit ruban, toute la longueur de la sangle. Alors voilà, tout est piqué dessus. La sangle est piquée, les cactus sont piqués sur la sangle. Et là maintenant, je vais attraper mes ciseaux. Hop, je plie en deux la longueur de la sangle. Je coupe au milieu. Donc maintenant, j'ai 2 sangles. Voilà, j'ai les 2 sangles que je vais positionner sur le haut du sac. Sur le haut du sac. Donc là, je vais encore me servir de mes petites pinces. Je trouve ça très pratique. Alors, donc, je prends la sangle comme ceci. Je la plie comme ceci. Je vais vous remontrer ensuite. Et je vais mettre des pinces. Donc, au niveau... Donc là, je vais vraiment le plier au niveau des crans. Vous voyez là, les petits crans. Je le mets au milieu et je le fais dépasser de 0,5 mm pour pas que la anse se détache du sac. Si elle est trop près, des fois, ça peut arriver. Donc, c'est très embêtant une fois que le sac est entièrement fini. Donc, je fais ça sur les deux, vous voyez. Je fais bien attention de pas... Vous voyez, là, ça va donner ça, en fait. C'est comme ça. Je fais bien attention de ne pas faire vriller. Voilà, par exemple, je vous montre l'erreur que l'on peut faire. Ça arrive. Voilà. En fait, là, ça s'appelle faire vriller la anse. Vous voyez, ça tourne. Là, c'est une erreur parce qu'après, elle ne va pas bien se mettre. Voilà. Il faut vraiment bien faire attention, bien surveiller, bien regarder. D'où l'importance des pinces.
Et on met ici. Et maintenant, je vais aller piquer à 1 cm du bord mes anses pour bien les maintenir sur le sac. Et bien voilà, donc j'ai piqué les anses. Donc elles sont comme ça, comme ceci, bien à l'endroit. Ensuite, je vais prendre, donc je vais rentrer la anse à l'intérieur du sac. Voilà, je fais les deux en même temps. Et ensuite, je vais prendre la doublure, en laissant bien les petits carrés en bas. C'est le fond du sac. Et donc, je vais assembler l'un sur l'autre. Je vais mettre les petites pinces. Voilà, les petites pinces en haut du sac. Hop. Et ensuite, je vais aller piquer à 1 cm du bord. Donc, regardez, le haut du sac, je vais vous montrer quand même où c'est que j'ai mis mon petit réglé. Bon, j'ai mon mètre ruban, c'est pas grave. Donc là, je vais marquer 1 cm avec le stylo bleu qui s'efface à l'eau. Le stylo bleu s'efface à l'eau et le stylo violet s'efface à l'air. Donc là, on peut également se servir du stylo violet puisqu'on le fait très vite en fait. Hein. Ça ne va pas attendre, mais là, j'avais le stylo bleu et c'est parfait. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai marqué 1 cm du bord et là, je vais aller piquer. Donc ce côté, puis ce côté quand il sera prêt. Voilà, le haut du sac, pas le bas, le haut. Alors voilà, ça y est, j'ai piqué le haut du sac. Vous voyez, là, à 1 cm du bord. Et donc, ça donne ça. Vous avez la sangle qui est enfermée à l'intérieur, en sandwich. Vous voyez, ça donne ça. Voilà, le côté, le devant et le dos. Alors maintenant, nous allons prendre les deux parties qui ont été piquées. On va laisser la sangle bien à l'intérieur. On va mettre l'un sur l'autre. Ça, bien l'un sur l'autre. Hop là. Et on va assembler. Donc, alors, on peut noter les 1 cm tout le tour pour que ce soit plus simple. 1 cm. Alors là, hop, 1 cm tout le tour avec le stylo qui s'efface à l'eau. Voilà, ou celui à l'air puisque vous travaillez de suite. Donc là, en fait, nous allons piquer. D'abord, on va mettre les 1 cm. Ensuite, ici, on va ouvrir la couture. Vous voyez, ouvrir la couture, ça veut dire qu'on va rabattre les deux côtés des tissus l'un sur l'autre, envers sur envers. Voilà, et on ouvre la couture. Voilà. On ouvre la couture également dessous et on va mettre une pince. Ici, on va bien bloquer, couture ouverte, pour éviter les trop grosses épaisseurs ensemble en fait. C'est pour ça qu'on ouvre les coutures. Alors là, je vais mettre des pinces tout le long, comme ceci. Des petites pinces. Donc là, je vais vous montrer où c'est que l'on va piquer. Parce qu'on ne va pas piquer tout le tour du sac. Voilà, donc là, on va mettre des pinces de ce côté. On va mettre des pinces également de ce côté. Et on va mettre des pinces également, voilà, sur le fond du sac. Le fond, mais pas sur les petites découpes que j'ai faites. Regardez. Donc là, on met des pinces sur les deux côtés, sur le fond ici, et pas là. Là, on ne va pas piquer. Donc en fait, ça veut dire qu'on va piquer ici à 1 cm du bord. Ici, on va piquer sur toute la longueur. Là, là. Et on va piquer également le bas du sac. Mais par contre, on va laisser une petite ouverture en bas du sac. Pour pouvoir retourner après le sac, bien sûr. Donc, on va laisser une ouverture. Allez, de 13 cm, c'est parfait. Hop là, on note 13 cm d'ouverture de sac. Donc ça veut dire que là, nous allons piquer. Voilà, je mets bien mes pinces pour que vous voyez où c'est que l'on va s'arrêter. Voilà, alors regardez bien. On va piquer juste ce petit morceau et celui-ci.
Donc en fait, vous avez, oui, 6 cm de chaque côté en fait, à piquer. Alors voilà, donc ça y est, j'ai piqué toutes les longueurs. Donc la longueur entière de la doublure, du dessus du sac, des deux côtés. Voilà, et ainsi que le fond du sac qui est là, cette partie-là et cette partie-là. Pas cette partie, celle-ci elle est ouverte. Voilà, regardez, je mets bien mes mains dedans, mes doigts dedans, c'est ouvert. Voilà, et ici, j'ai laissé ouvert également, donc la fente pour pouvoir retourner le sac quand il sera fini. Ensuite, là, maintenant, nous allons faire le coin. Donc, les petits coins. Regardez bien ce qu'on va faire. C'est tout simple, en fait. Donc, déjà, on va marquer les 1 cm de couture. 1 cm. Donc, sur les 4 coins. Voilà. Je note les 1 cm de couture. Vous allez voir pourquoi. Ce sera beaucoup plus simple ensuite. Je tourne de l'autre côté. Je note également. Voilà. Les 1 cm de couture sont notés. Regardez bien. Je prends le sac comme ceci. Je vais l'ouvrir. Regardez ce que je fais. Hop. Et je vais le piquer. Je vais ouvrir mes coutures. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ouvre la couture de dessus. J'ouvre la couture de dessous. Ça, ce sont les coins, en fait. Donc là, je vais mettre des pinces pour bien maintenir les coins du sac. Hop, je mets trois pinces. Et ensuite, regardez ce que ça fait. C'est comme ceci. Vous voyez bien. Voilà. Comme ceci. Donc, j'ai bien ouvert la couture. Vous voyez, c'est ouvert. C'est ouvert. Et là, nous allons piquer à 1 cm du bord. Et je vais faire ceci sur les 4 coins du sac. Voilà, donc ça y est, j'ai piqué les 4 coins. 1, 2, 3 et 4. Et là, maintenant, je vais me servir de l'ouverture. Je vais passer ma main à l'intérieur. Et je vais aller chercher le fond du sac, en fait, tout simplement. Hop, je vais le retourner comme un coussin, comme une housse de coussin. Voilà, regardez ce que ça donne. Et là, c'est magique. On sort bien les petits coins. Les petits coins sont bien sortis. Et ensuite, voilà, je passe bien mes doigts à l'intérieur pour bien sortir les coins du sac Fifi. Hop. Voilà, ça donne ça. Ensuite, ici, on va faire une petite piqûre. Donc, soit vous pouvez la faire à la main, soit on peut la faire à la machine. Puisqu'elle sera au fond du sac, on ne la verra pas. On pince avec on met les petites pinces pour tenir les tissus ensemble. Voilà. Et là, maintenant, je vais aller faire une piqûre à la machine. Donc, à 1 mm du bord pour fermer le petit trou qui est là. Voilà, ça y est. J'ai piqué le bas du sac. Maintenant, on met à l'intérieur la doublure. On rentre tout dedans. On sort bien les petits coins. Ici. Là. Waouh, ça va être trop joli. Je ne l'avais pas encore fait celui-ci dans ses coloris. Puisque c'est un tissu que l'on vient juste de recevoir là, cette semaine. Je le trouve magnifique. Je le trouve trop beau. Et là maintenant, je vais faire une petite surpiqûre, le haut du sac pour bien maintenir tout ceci. Voilà, les coutures ensemble. Je mets toujours des petites pinces au bord pour bien les tenir avant de passer à la machine. J'écrase bien. Donc là, étant donné que les coutures étaient ouvertes à l'intérieur, il y aura moins d'épaisseur pour pouvoir piquer à la machine. Alors là, je conseille de mettre une aiguille de machine du 90-100, peut-être du 100 même, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur avec la doublure ouatinée. Voilà. Et donc là maintenant, je vais faire une piqûre à 0,5 mm du bord, tout le tour. Alors voilà, ça y est, j'ai fait la piqûre tout le tour. Donc là, j'ai mis mon livre à tuto à l'intérieur, voilà, dedans. Et je vais pouvoir partir, en fait, hop, avec
mon beau tote bag. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, vous trouverez le tissu sur le site internet. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. On vous répondra sans problème. Donc des questions couture, vous avez besoin de plus de renseignements, vous demandez sur la chaîne YouTube. On a également un groupe, on a créé un groupe Facebook où vous pouvez mettre toutes vos réalisations que vous faites à partir de nos tutos boules de glace ainsi qu'avec tous les tissus que l'on a en boutique. Voilà, je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Au revoir.